Chaque jour en France, des milliers de personnes s'entraînent pour devenir champion national de cri du coq, de Rubik's Cube ou encore de lancer d'œuf. Ça a l'air à la portée de tout le monde, mais vous allez voir que dans ces disciplines insolites, on trouve de véritables génies. La preuve avec ce reportage de Paul Barrois. Je vous fais le coq qui chante le matin au lever du soleil. Thierry Dubarry a 46 ans, il est champion de France de cri du coq. Ils s'appellent François, Thierry et Alain. Tous les trois sont des champions dans leurs disciplines respectives. Rubik's Cube, lancer d'œuf ou cri du coq, ils ne feront peut-être jamais les Jeux Olympiques, mais eux prennent leur spécialité très au sérieux. Alain a 44 ans, il est charpentier et dans quelques heures, il va participer pour la 3e fois au championnat de France de lancer d'œuf. Et le titre de champion, il en rêve depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il s'est donné les moyens de gagner. C'est chez lui, dans son jardin, que ce prétendant au titre a installé un terrain d'entraînement. Ça, c'est la ligne de départ. J'ai mis un décamètre, 5 mètres, 10 mètres, tous les mètres, c'est tracé pour voir à quelle distance j'envoie au meilleur. Le terrain est prêt, ses munitions aussi. Il ne manque qu'une seule chose. Voilà la balle. Vous n'entendez rien. Et parce qu'Alain ne peut s'entraîner seul, il a besoin de la présence de son public. Et aujourd'hui, c'est toute la famille et les amis qui sont venus l'encourager. Et son public, il va en avoir besoin car depuis 3 semaines, Alain a un petit problème. Mais j'ai une tendinite, ça fait 3 semaines presque alors. Pour relancer, ça va vous handicaper ? On va voir. Peut-être un peu, oui, quand même. Et le lancer d'œuf, voilà comment ça se passe. Allez. Le principe du lancer, c'est de prendre l'œuf avec 3 doigts, sans le serrer, autrement il éclate à la main. Le style n'a pas d'importance, seule la distance compte. Son record personnel, 39 mètres. Après 50 lancers, Alain sent que le titre ne peut plus lui échapper. Et le titre, il va se jouer ici, à Trie-sur-Baïse, dans les Hautes-Pyrénées. Mais problème, les conditions climatiques se sont aggravées et la compétition risque même d'être annulée. Et ça commence quoi là ? Eh bien on va le laisser, ouais. Ah ouais ? On va le démarrer, ouais. Après concertation, les organisateurs décident finalement de démarrer la compétition. Le titre de champion de France va pouvoir être remis en jeu parmi 80 compétiteurs qui ont le droit à 3 lancers chacun. Alain, lui, est tendu, mais son coach est là pour le préparer. Faut que tu le fasses, allez, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est maintenant, allez, tu vas y arriver. Je vais essayer de faire le maxi au départ. Vous verrez. Suivant, on verra. C'est au tour d'Alain d'entrer en piste pour 3 lancers. 36 mètres. 38 mètres. Et enfin 41 mètres. Il améliore ainsi de 2 mètres son record personnel. Un exploit pour notre champion. Ah, c'est un peu mieux que l'an dernier. Mais malheureusement pour Alain, ça ne suffira pas. Le vainqueur, c'est lui. Il a effectué un lancer à 69 mètres. Alain est bon perdant. Il applaudit le champion. Nous retrouvons Thierry, le champion de France de cri du coq. Et pour remporter le titre cette année, il a apporté son arme secrète. Du fumier. Du fumier importé de sa propre ferme, effet garanti. Le public est conquis. C'est le moment tant attendu pour lui. Il remet son titre en jeu. C'est l'ovation, même le jury ne peut s'empêcher d'applaudir. Pour la 2e année consécutive, Thierry Dubarry réalise l'exploit de devenir champion de France de cri du coq. Mais il ne veut pas s'arrêter là. Rendez-vous l'année prochaine en 2010, je remets mon titre en jeu. Et des titres de champion de France, il y en a dans toutes les disciplines. Je m'appelle François, j'ai 21 ans et je m'entraîne pour les championnats de France demain, grosse compétition, mais pas de violoncelle. François veut devenir champion de France dans une activité très particulière. Bienvenue dans le monde impitoyable des cubistes. Ici, les neurones tournent à plein régime. Personne ne se fait de cadeaux. Et aujourd'hui, pour François, le défi est immense. Un peu la pression qui monte, tout ça, falloir être bon. La première épreuve, il va devoir l'exécuter les yeux bandés.
En moins d'une minute, François doit retenir les 60 combinaisons qui lui permettront de résoudre ce cube, car ce jeu est avant tout mathématique. Et c'est parti. Mais très vite, il est gagné par le doute. François le sait déjà, il s'est trompé sur une combinaison. La déception est totale. Ça m'énerve. J'étais trop sûr de moi sur le coup. Mais pour François, ce n'est pas fini. Il est en finale du 3x3, la discipline reine de ces championnats. Pour gagner, il faut descendre sous les 13 secondes. 13 secondes, une rapidité d'exécution à faire pâlir tous ceux qui ont déjà essayé de résoudre ce cube à 6 couleurs. Tout démarre très bien. Mais tout d'un coup, la malchance continue. Son Rubik's Cube vient de se coincer. Le titre s'envole. Je suis pas super content de ma performance en finale. J'ai été très mauvais en fait, très clairement, voilà, on va dire. J'ai été très mauvais en finale. Manque d'entraînement, nervosité, perte de concentration. François, cette année, ne sera pas sur le podium. Le vainqueur, c'est lui, Édouard Chambon. Pour François, la pilule est difficile à avaler. Mais pouvait-il résister à ça ? Un chrono à 12 secondes et 34 centièmes. Grâce à cette victoire, Édouard a gagné sa place au championnat du monde. Mais une chose est sûre, quelle que soit la discipline, pour François, Alain et Thierry, le plus important, c'était de participer. Et comme promis, on va maintenant s'intéresser à ces stars qui ont connu la gloire et la fortune.